ici Boissa et Abina. Je suis dessinateur portraitiste. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ici, je vais vous apprendre comment dessiner des portraits réalistes, des portraits vraiment réalistes. Vu que la chaîne a été créée récemment, dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous montrer les bases du dessin, les techniques basiques. Je vais vraiment les expliquer, je vais vraiment les détailler. Je trouve que elle donne un rendu assez agréable, donc c'est cette marque que j'utilise pour mes papiers. Donc je sais pas si vous arrivez à le voir, mais en fait ce papier il présente deux faces, une face lisse et une autre où vous voyez, vous pouvez le voir, nous avons une surface rugueuse. Donc effectivement, c'est cette surface rugueuse que nous allons utiliser parce que lorsque vous voulez faire du portrait, il va falloir sortir la texture de la peau. Et pour sortir la texture de la peau, vous n'allez pas le faire sur la surface lisse. Ce sera vraiment un travail assez choquant, assez fastidieux et frustrant au final. Donc pour vous faciliter la vie et faciliter les choses, vous allez utiliser une face très rugueuse, et voilà, vous aurez la facilité de faire le dessin. Donc et c'est vraiment une technique qui est utilisée par tous les portraitistes. Ils vous diront que surface rugueuse, c'est la surface rugueuse qu'il faut utiliser. Donc voici un peu le topo. Texture de la peau et du coup le travail sera assez facile là-dessus, vraiment très facile. Nous pouvons même apercevoir des
des pores qui commencent à sortir. Alors que sur du papier lisse, c'est vraiment compliqué. Pour faire sortir des pores, pour faire sortir la texture, il va vraiment falloir être très minutieux, très minutieux. Et vu que nous dessinons déjà avec un stylo, et ben rajouter encore une telle difficulté, ça va faire que rendre la chose vraiment très dure. Donc alors pour les stylos, généralement moi c'est simple. Voici les fournitures que j'utilise. Comme vous pouvez le voir, j'ai un crayon Faber-Castell avec mine rechargeable. Et ici j'ai un crayon HB tout court, toujours Faber-Castell. Et ici j'ai un bic stylo bic cristal. J'ai un deuxième stylo bic cristal, mais croyez-moi, il y a vraiment une différence. Celui-ci j'utilise lorsque je suis sur du portrait A4, car la mine elle est très fine. On parle du 0,5 mm. Et sur celui-ci, la mine elle est du 0,7 si je me trompe pas. Et le rendu il est assez différent. Quand tu fais du portrait réaliste, tu t'en rends compte. Donc je l'utilise sur du papier A3. Et le stylo noir, il vient en complément. Pourquoi en complément? Parce que il va me servir à rajouter de la tonalité, rajouter de la personnalité au dessin. Surtout dans des parties sombres, je vais un peu rajouter du stylo noir pour permettre un rendu assez magnifique. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur ces dessins. Au niveau des cheveux, j'ai utilisé du stylo bleu. À ce niveau, j'ai utilisé du stylo bleu. Ici, du stylo bleu. Et également ici, j'ai utilisé du stylo bleu, mais j'ai un peu plus foncé la chose. En quoi faisant, j'ai rajouté du stylo noir. Alors vous rajoutez votre stylo noir et vous venez comme ça, juste légèrement, vous passez le stylo noir. Ça va donner un rendu assez extraordinaire. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur comment faire des cheveux réalistes. Donc c'était tout. Alors c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos qui arriveront d'ici là. Allez, ciao à tous, on est ensemble.